Christ revient, il dit sa vérité, lettre 3. Un autre jour, j'étais assis sous un arbre à l'extérieur de Bethesda, entouré de gens qui m'avaient apporté leurs malades à guérir. Comme toujours, ils s'émerveillèrent du retour à la vie et à la santé des gens et se demandaient comment de tels miracles pouvaient se produire. À nouveau, j'essayais de leur faire comprendre la puissance de la foi. Les évangiles déclarent que j'avais dit que si un homme avait la foi de la taille d'une graine de sénévé, il serait capable de déplacer les montagnes. Cette déclaration est une interprétation erronée de ce que j'ai vraiment dit, et elle révèle à quel point mes disciples et les évangélistes avaient peu compris mes enseignements quand nous vivions sur terre. Si une personne devait avoir une foi de la taille d'une graine de sénévé, que signifie ceci ? Comment peut-on mesurer la foi d'une telle façon ? La foi est la foi. C'est une puissance de conviction totale de l'esprit, possédant l'esprit, et elle ne peut pas se limiter en taille. La foi provenant du besoin de croire en quelque chose parce qu'une telle croyance servira vos buts d'une certaine façon, peut être puissante et forte, mais ne pourra jamais s'évaluer en taille. La croyance est encore plus forte. La croyance trouve sa source dans l'ouï-dire et la logique. Parce que l'on a entendu quelque chose et que l'on est convaincu que cette chose lue ou entendue est vraie, on développe une croyance profonde en ce que l'on a entendu. On croit que c'est vrai, on le croit d'une manière totale qui défie toute contradiction. Je disais constamment aux gens, croyez que vous recevrez et vous recevrez. Cependant, je savais à cette époque qu'il serait à peu près impossible aux gens d'avoir jamais une foi suffisante pour accomplir des miracles, puisque de quelque façon que je leur explique la vérité, ils n'auraient jamais la connaissance intense qui m'avait été révélée dans le désert. Mais maintenant que je rapporte dans une faible mesure l'histoire de mon séjour sur terre en Palestine, c'est avec l'intention que vous, lecteurs, vous commenciez à percevoir et comprendre la connaissance que j'ai reçue dans mon illumination. Mon intention est de vous donner la connaissance. Croire par oui-dire, c'est croire quelque chose que l'on vous a dit, mais dont vous ne pouvez pas vraiment prouver la véracité. Connaître, c'est savoir quelque chose que l'on vous a dit ou que vous avez lu, et parce que ce que vous avez entendu ou lu coïncide logiquement et avec réalisme avec tous les morceaux de connaissances que vous avez déjà et que vous pouvez le comprendre et le croire d'une façon réaliste et logique, les nouvelles informations deviennent la connaissance. Vous savez que ce que vous savez est vrai. Vous en êtes convaincus. Jusqu'à présent, certains d'entre vous avaient foi en Jésus-Christ, mais ils ressemblaient à des enfants précoces. Leur foi était partiellement aveugle et obéissante, bien que mêlée de beaucoup de doutes. Ainsi, quels que fussent leurs besoins, ils comptaient sur Jésus pour le travail à accomplir. Alors qu'en fait, la plupart des choses qu'ils demandaient et croyaient provenir directement de Jésus étaient leur foi même en Jésus, rendue visible sous la forme de ce qu'ils avaient demandé. Bien que cette foi enfantine soit très importante pour votre bien-être, vous qui êtes capable d'avancer sur le chemin spirituel de la perfection, il vous faut maintenant accéder à un niveau plus profond de la vraie connaissance de la relation entre l'esprit et la matière. Sans cette base, l'homme continuera à patauger dans les mythes religieux et restera enfermé dans la misère de la condition humaine. Quand j'étais sur Terre, j'ai dit la vérité aux gens, mais elle était continuellement mal interprétée. Ce que j'avais vraiment dit au sujet de la foi était cela. Voyez cet immense arbre. Il vient de la graine la plus minuscule que l'on pût imaginer. Voyez son tronc énorme, ses branches et son feuillage. Toute cette énorme croissance est sortie d'une petite graine. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver ? D'où est venu tout le bois de l'arbre et le feuillage qui l'orne ? N'est-ce pas un miracle aussi grand que les miracles que j'exécute pour vous, jour après jour ? La croissance de cet arbre n'est-elle pas autant le travail du Père que la guérison qui a eu lieu dans les gens malades ? Je vous le demande, qu'est-ce qu'une graine ? Pouvez-vous me le dire ? Non, vous ne le pouvez pas, mais je vous le dirai. C'est une minuscule entité de connaissance de la conscience. C'est la connaissance de la conscience de ce qu'il deviendra. C'est un fragment de conscience tiré de la conscience créatrice divine. C'est un fragment de puissance de l'esprit tiré de la puissance de l'esprit Père.
qui, une fois planté dans la terre et arrosé par la pluie, commencera à s'habiller de matière visible, dont il possède au plus profond de lui la connaissance. Cette connaissance est vraie, ferme, forte et inébranlable. Cette connaissance de soi, incarnée dans la graine, est une conviction de la conscience. Toutes les formes de vie surgissent de cette conscience de soi qui atteint son but, cette conviction de la conscience. Cette conviction de la conscience est ce qui différencie le sol inanimé et les rochers de tout ce qui vit et croît à la surface de la terre. Là où il n'y a pas de conviction de la conscience ou de connaissance de son identité, il n'y a pas de croissance. La conscience qui gît dans le sol et les rochers reste de la conscience en sommeil. Si donc vous pouviez croire en ce que vous demandez aussi puissamment qu'une graine de moutarde qui connaît sa propre identité, vous seriez capable de faire tout ce que vous voudriez. Si vous pouviez garder en votre esprit une graine, le plan perfectionné de vos buts les plus intimes, et savoir sans aucun doute qu'elle peut croître et arriver à la réalisation parfaite, vous verriez cette merveilleuse graine prendre une vie propre qui se manifesterait maintenant même dans votre vie. Et vous pourriez sûrement déplacer des montagnes dans votre vie, ces montagnes qui sont à travers de votre chemin et qui vous empêchent de réaliser tout ce que vous voudriez. Les montagnes que vous avez créées vous-même dans vos moments d'insouciance et de mauvaises pensées. Si seulement vous compreniez la création et l'existence, vous pourriez vivre une vie de liberté totale, d'accomplissement illimité et de joie transcendante. Cherchez à comprendre et vous découvrirez que petit à petit, la compréhension vous viendra. Frappez à la porte de l'univers donnant accès à Dieu, la conscience Père universelle, et finalement vous verrez la porte s'ouvrir et vous aurez accès aux secrets du monde. Croyez seulement et vous recevrez. Je leur rappelais aussi à tout moment, seuls les esprits et les cœurs purs accompliront ces choses puissantes. Le mal peut fleurir pour un certain temps, comme le font les rois des armées conquérantes et d'autres, amassant l'iniquité dans leur esprit. Il leur est permis d'accomplir leur œuvre pendant un certain temps, puisqu'un certain bien provient aussi du mal, mais finalement ils échouent et leurs noms sont honnis par le reste du monde. Donc tous ceux d'entre vous qui peuvent le faire, examinez vos motivations. Les désirs nés d'une unique envie égoïste de richesse ou de confort aboutissent finalement à la déception, la maladie et la mort. Et je vous dis, à vous qui lisez ces mots, ne laissez personne oser nier la vérité dont je parle, tant que vous n'avez pas, vous aussi, foulé le chemin de la renonciation de soi que j'ai foulé sur terre et atteint l'union avec le Père et avec les sommets de connaissance et de compréhension irréfutables que j'ai atteints. Vous aurez aussi réalisé tout cela, vous n'aurez plus envie de nier la vérité dont je vous parle et vous ne pourrez pas vous retenir de me rejoindre dans l'enseignement de vos semblables. Jusque-là, restez en paix et ne laissez personne connaître votre ignorance. Combien de fois dans le monde entier les gens approuvent-ils avec joie mes enseignements parce qu'ils sont d'une grande moralité et que les directives sont les plus parfaitement formulées pour un bon comportement quotidien dans la vie. Et cependant ajoute rapidement que les histoires de miracles devraient être mises de côté puisque de telles aberrations des lois de l'univers ne sont pas possibles. Ce type de pensée érige des barrières au progrès futur du développement spirituel et scientifique dont l'esprit humain est capable. En fait, je ne suis pas venue sur Terre pour inaugurer une nouvelle religion ou un code moral plus élevé que celui qui a été donné par Moïse dans les 10 commandements. Mon but était d'apporter une nouvelle perception de Dieu, c'est-à-dire celle du Créateur et la compréhension de l'existence elle-même. De cette connaissance pouvait découler un nouveau mode de vie. L'attitude correcte à avoir envers ma mission sur Terre au cours de ce 3e millénaire est de reconnaître que les miracles que j'ai accomplis dépassent les capacités intellectuelles de l'être humain moyen.
Cependant, de tels miracles sont des exemples de ce qui peut être réalisé à l'avenir, lorsque l'esprit des gens sera entièrement imprégné de la vraie connaissance de l'existence, et quand, par la foi, la méditation et la prière, il s'accordera et s'imprégnera de la vie universelle conscience d'amour. Est-il vraiment vrai que j'ai marché sur les eaux quand mes disciples sont montés à bord d'un bateau pour traverser le lac? Si vous avez lu l'histoire biblique de cet incident, vous vous rendrez compte que les disciples m'avaient laissé derrière eux. Je cherchais une occasion de me retirer de tout contact humain, de faire une retraite dans les collines et d'entrer une fois encore en méditation profonde pour permettre à ma conscience de s'unir à la dimension universelle de la conscience Dieu. Pendant que j'étais dans cet état spirituel transcendant la conscience humaine, toute ma conscience physique disparut. Je fus soulevé en extase dans un courant universel de vie et je sus que la vie universelle était tout, que la vie était la réalité de mon état d'être et que tout le reste n'était qu'apparence changeante et provisoire de la vie universelle rendue visible. Je sentis que j'étais la vie elle-même. Et lorsque je glissais au-delà de la conscience terrestre, dans la conscience de vie universelle, les lois gouvernant mon être physique furent transcendées et ne s'appliquèrent plus à la chair et au sang de mon corps humain. J'eus envie de me déplacer dans ce nouvel état transcendant et je me trouvais en train de flotter hors de ma caverne. Je pouvais voir mes disciples sur le lac et je sus qu'ils étaient dans la détresse. Sans effort, je descendis en flottant au bas de la colline, en direction du rivage, et quand je repris contact avec mes soucis humains habituels, en l'occurrence mes disciples, je me retrouvais flottant au-dessus de l'eau. Cependant, j'étais toujours dans cet état et je réalisais entièrement que j'étais moi-même la vie individualisée et donc que mon corps était infusé de la puissance de vie qui continuait à alléger et à transformer la structure atomique de mon état physique. Il faut que vous compreniez que le fait d'entendre et de penser dans l'état de conscience humain et l'ascension dans la réalisation transcendante de la vie universelle, quand la conscience personnelle est retirée du corps et fusionne complètement dans la conscience universelle Père, appartiennent à deux dimensions complètement différentes. La conscience humaine peut recevoir l'inspiration de la conscience universelle Père, mais l'inspiration reçue se mélange avec la condition humaine et est fréquemment mal interprétée selon le fond de connaissances contrôlant déjà le cerveau et donc les processus mentaux eux-mêmes. Malheureusement, l'inspiration que vous recevez est contaminée et déformée par vos croyances présentes que vous entretenez vigoureusement. Au lieu de quoi, l'état de réalisation transcendante et perceptrice sort, émerge de la condition physique. Le cerveau n'est plus dans le contrôle. Il n'a plus aucune influence sur l'état de perception supérieur qui est la vérité elle-même. Cet état n'est plus contrôlé ou affecté par les croyances humaines. C'est un état de ce qui est réellement, en dehors de toute manifestation visible et de l'existence, au lieu d'être dans la dimension humaine de ce que l'on croit être l'existence. C'est dans l'état de transcendance de la conscience que les miracles ne sont que le travail normal de la loi universelle. Avant que je ne continue avec cette relation de ma vie sur Terre, j'aimerais à nouveau souligner que tout dans l'univers est un état de conscience particulier et individualisé rendu visible. J'ai dû descendre de mon état de conscience d'amour universel actuel pour revivre ma vie sur Terre, laquelle reste imprimée de manière indélébile dans l'énergie de conscience du monde lui-même, datant du moment de sa création. Il faut que vous compreniez que lorsque j'ai abandonné mon corps en Palestine, j'ai laissé derrière moi tout ce qui appartenait à cette vie. J'avais accompli ma mission, c'est pourquoi quand je suis mort sur la croix, j'ai été libéré, j'ai été élevé dans la lumière glorieuse pour prendre part à cette lumière, pour être la lumière et me réjouir dans la lumière qui est l'amour universel, vie, beauté, harmonie, joie et ravissement. Se déplacer dans différents niveaux de conscience est une mission qui n'est pas facile ni agréable.
C'est uniquement parce que ma mission sur Terre n'a pas été achevée lorsque je suis mort en Palestine que je viens maintenant pour vous aider à vous préparer à entrer dans un nouvel âge, une nouvelle phase de l'existence individualisée sur Terre. Vous pouvez comprendre un peu mieux ce que je dis par une entreprise ni facile ni agréable si vous vous souvenez des fois où vous vous rappelez une grande tristesse dans votre vie. Vous vous trouvez vous-même en train de réagir avec presque autant de tension et d'émotion que lorsque cette tristesse a été vécue pour la première fois. Le fait de réfléchir à des souffrances et des douleurs passées vous donnera envie de pleurer. Vous sentirez la dépression et l'angoisse originelle revenir en revivant ces moments en imagination. Vous aurez envie de vous éloigner des gens parce que votre état de conscience sera alors descendu de votre état d'équilibre paisible et bienheureux pour vivre à nouveau les vibrations de conscience et les formes de conscience basse que vous aviez créées au moment initial de vos souffrances. Le changement d'humeur indique un changement d'énergie de la conscience. L'élévation de vos vibrations de conscience vous donne un élan physique, émotionnel et mental qui vous rend heureux. Une baisse d'énergie de votre conscience affaiblira le fonctionnement de votre système tout entier et vous sentirez un début de dépression ou du moins une baisse de votre légèreté antérieure. Je vous décris là un fait de l'existence. Votre univers tout entier manifeste les différentes fréquences de vibration des particules d'énergie de la conscience. Lorsque les fréquences s'élèvent ou s'abaissent d'un niveau à l'autre, les structures visibles et physiques manifestent elles aussi différents niveaux d'énergie et s'ensuit un changement du mental, des émotions et de l'apparence. Seul mon amour pour l'humanité m'incite à descendre de mon état de conscience pour revenir aux conditions de ma vie sur Terre. Depuis 2000 ans, les chrétiens revivent le traumatisme de ma crucifixion. Certaines personnes ont même des stigmates qui ne sont rien d'autre que des réactions émotionnelles, hystériques et morbides à ce qu'ils croient que j'ai supporté. Ces personnes se surexcitent jusqu'à vivre des pics émotionnels qui s'apparentent à de la frénésie en imaginant l'angoisse de mes souffrances avant ma mort. Leur gratitude émotionnelle pour ce que j'ai enduré les plonge dans un état de détresse physique. Ces mots ont été écrits un vendredi saint et je viens justement pour vous parler de ma crucifixion et vous dire qu'il vous faut abandonner tout le drame associé au souvenir de ce jour. Je suis mort, et ce fut pour moi un soulagement merveilleux. Il est temps que les gens se réveillent de leurs longs rêves et en viennent à comprendre l'existence telle qu'elle est en réalité, ainsi que la vérité concernant ma crucifixion qui a été cachée jusqu'à maintenant. À propos du Vendredi Saint, vous avez, année après année, tout au long des siècles, créé un état de conscience traumatique qui a contaminé le monde entier et qui est aussi éloigné de la dimension spirituelle de la conscience créatrice universelle que l'est l'enfer du ciel. Maintenant que je choisis de revivre ma vie sur terre dans le personnage de Jésus, par l'intermédiaire de l'esprit de celle qui reçoit mes paroles afin d'aider le monde à accéder à une nouvelle phase du développement mental spirituel, je demande à ceux qui peuvent recevoir mes paroles de renoncer à cette pratique qui consiste à se rappeler ma mort et à exercer une négation de soi, physique, pendant le jeûne du carême pour commémorer mes 40 jours dans le désert. Car il faut que vous compreniez de ce récit que mes moments dans le désert furent des moments de grande joie et de bonheur spirituel.